Allez, c'est parti pour le résumé de cette troisième et dernière journée d'essai à Barcelone. On commence avec Charles Leclerc. La nouvelle F1 permettent de bien mieux se suivre. Des tests positifs pour Ferrari et pour le règlement 2022. On se sent plutôt bien, on a fait tous les tests qu'on voulait faire. C'était le plus important d'avoir un maximum de kilométrage, a déclaré Leclerc. On y est arrivé, c'est important. C'est un test positif pour ça, et je n'ai rien à dire sur la performance. Nous sommes plutôt heureux que tout se soit bien passé, mais on travaille plus dur que jamais. C'est bien de se voir en haut de la feuille des temps, mais ça ne veut rien dire et tout le monde le sait dans l'équipe. Pas faux. On ne se concentre pas sur la perf, mais sur nous-mêmes. On veut essayer un maximum de choses, essayer de comprendre un maximum de la voiture. On se concentre déjà sur Bahreïn pour essayer de la pousser un peu plus. C'est encore tôt, mais on ne sait pas combien de potentiel on a. On devrait voir. Leclerc a été vu en train de rouler dans un groupe de voitures ce matin. Il a pu constater les progrès effectués sur la possibilité de se suivre. Il se veut optimiste à ce sujet. C'est plutôt intéressant. De 3 secondes à 1 seconde derrière, une voiture, on peut se suivre plus facilement. Puis d'une seconde à 5 dixièmes, je dirais que c'est similaire au feeling que j'avais l'an dernier. Et de 5 dixièmes à très près de la voiture devant, c'est bien mieux que l'an dernier. Donc c'est bien, c'est intéressant. Je devrais faire plus de tours derrière une voiture que ce que j'ai fait jusqu'ici, mais ça semble bien pour le moment. Bon, déjà, ça a l'air de marcher. Ça, c'est plutôt bien. Ouf, on est soulagé, hein, clairement. On continue. Alors, cette photo est quand même magnifique, hein, franchement. Les deux d'Aston Martin, là, ils font leur pause. As n'a réalisé qu'un seul bon jour d'essai sur les trois. Steiner tire un bilan forcément mauvais de Barcelone. Voilà, donc As, on prend les années, et les années passent et ça recommence, quoi. Magnifique. Après avoir réalisé un total de 108 tours hier, la dernière journée d'essai sur le circuit de Barcelone s'est terminée ce vendredi avec une équipe As sans sponsor, titre, et limitée à seulement 9 tours. Établi par Nikita Mazepin. Un problème de système d'huile a empêché Mazepin d'ajouter des tours au compteur et a aussi empêché Mick Schumacher de rouler le reste de la journée, notamment sur la piste mouillée par Pirelli. Aujourd'hui, nous n'avons malheureusement pu faire que 9 tours. Nous avons eu un problème avec le système d'huile du moteur, explique Steiner. Il y a eu une fuite que nous n'avons pas pu régler dans la journée, donc nous n'avons pas beaucoup roulé. À propos de ce test, le premier jour a été un peu maladroit, je dirais, mais nous avons suffisamment appris pour que lors du deuxième jour, nous soyons mieux préparés. Le deuxième jour était en fait assez bon, nous avons beaucoup appris. Nous n'avons réussi qu'un jour de test, mais je pense que nous avons bien avancé. Maintenant, nous devons nous préparer pour Bahreïn. Nous avons des informations, nous savons quoi faire, et nous le ferons. Espérons qu'à Bahreïn, nous n'aurons pas de soucis. Ouais, et puis là, il va aussi falloir régler la situation de l'équipe, finalement, la situation administrative, le sponsoring, le pilote, le deuxième pilote, Mazepin, va-t-il rester dans l'équipe? Alors, c'est partagé hein, dans les commentaires, vous êtes plutôt pour dire aussi, ah, mais c'est pas mérité, il a rien à voir avec la Russie, etc. Pourquoi on le virerait? Ouais, c'est vrai, d'un côté, vous avez pas tort, hein, franchement, c'est con, hein, mais c'est la politique aussi. Le sport et la politique sont quand même liés d'une certaine manière, donc malheureusement, on peut pas se mettre des œillères, on peut pas faire comme s'il n'a rien de se passer, en fait. Donc, c'est con, mais en plus de ça, le pire, c'est que c'est une écurie américaine. Et donc là, dans, dans ce cas de figure, c'est l'horreur, quoi. Bon, si ça avait été une écurie française, en vrai, je sais pas si... ou autre, un autre pays, hein, j'en sais rien, italienne, ou... Je sais pas s'il l'aurait viré à Mazepin, hein. Ça aurait peut-être moins été choquant. Il y aurait plus sponsor, ça c'est sûr. Mais le pilote serait peut-être resté. Bon là, il est pas encore viré, mais à mon avis, ça sera dans pas longtemps. On en reparlera de toute façon. Encore une mauvaise demi-journée d'essai pour Bottas et Alfa Romeo. 10 tours seulement cet après-midi. Bon, ouais, As et Alpha, hein, c'est les vilains petits canards des essais privés de Barcelone, hein, clairement. Très très mauvais essais, hein, globalement. Alfa Romeo a clôturé son premier test de pré-saison avec Bottas au volant de la C42 cet après-midi pour les tests sur piste mouillée. Et pour le Finlandais, la poisse était encore là, avec 10 tours seulement, pour la dernière sortie de la voiture, dans une livrée camouflage. Alors, elle sera présentée dimanche à 9h. Je pense pas qu'il y ait de live, pour le coup. Donc, on se contentera d'une vidéo, hein. Forcément, Bottas n'avait pas un grand sourire ce soir. L'équipe a bien progressé avec la C42, même si je n'ai pas pu obtenir tout le roulage que j'aurais souhaité. C'est comme ça. Quelques problèmes techniques nous ont arrêtés dans l'après-midi, mais les données que nous avons recueillies lors de la séance du matin nous permettront de continuer à travailler et à développer la voiture. Notre objectif est de tirer le meilleur parti du temps qui va s'écouler entre maintenant et le test de Bahreïn, et de maximiser notre kilométrage lorsque nous y arriverons.
Je suis convaincu que nous pouvons rattraper le temps perdu et être pleinement prêts pour la saison à venir. Très bien, Valtteri. Alors, je, je trouve ça... Tiens, mais il a des poils blancs, Mazepin. Étonnant. Il est vieux, il vieillit. Non, ce que j'allais dire, oui, c'est... Je comprends pas pourquoi la F1 n'a pas quand même intégré... Enfin, n'a pas autorisé les gens à venir voir les essais privés, parce qu'au final, on a les photos, on a les réactions des pilotes, on a des conférences de presse même des pilotes. Donc c'est comme si c'était des vrais essais privés finalement, cette séance. Pourquoi ne pas avoir autorisé les gens à venir sur le circuit? Franchement, tout ça parce que Bahreïn a payé. Franchement, c'est lamentable, c'est lamentable. Qui va aller voir des essais privés de Bahreïn, hein, franchement? Personne, personne. Alors, Hamilton, qui a signé le meilleur temps de la dernière journée, il estime que Mercedes a des obstacles à surmonter. Il n'a aucune idée de la hiérarchie. Voit-il Ferrari comme favorite? Ou situe-t-il Mercedes? Le Britannique ne s'aventure à aucune conclusion active. On ne sait jamais la première semaine. On ne sait pas où est tout le monde. Vous ne regardez jamais les temps lors de la première semaine. Mercedes a été une des équipes à avoir le plus roulé. Cependant, Hamilton estime que ces 3 jours n'auront pas été parfaits pour Mercedes. À quel point? Ces quelques jours ont été intéressants. Ce n'a pas été le roulage le plus facile ou le plus fluide. Nous avons certainement des obstacles à surmonter. Bien sûr, nous voulons toujours plus de tours, mais je suis content de ceux d'aujourd'hui. Je pense que j'ai presque fait 100 tours. Donc, pour une demi-journée de roulage, c'est pas si mal. J'avais pris un peu de retard les 2 derniers jours. La voiture est très différente de celle des années précédentes, tout comme les pneus, mais nous y travaillons. Toute l'équipe a fait un travail incroyable cette semaine. Les hommes et les femmes de l'usine ont fait un travail formidable. Donc, nous avons juste besoin d'analyser toutes ces données et d'en tirer le meilleur parti possible la semaine prochaine et essayer d'avancer. En revanche, ce qu'Hamilton ne semble pas avoir aimé de ses essais, c'est de rouler sous l'arrosage artificiel pour tester les pneus pluie. C'était sacrément mieux que tout à l'heure quand c'était humide. Ce n'était pas bon de commencer la séance avec tout ce roulage humide. La visibilité était tellement meilleure après. Ah oui, mais bon, il faut s'entraîner aussi sur la pluie, Lewis. Après, vous allez vous plaindre que vous avez pas eu d'entraînement sous la pluie dans les essais. Mais non, mais je trouve que c'est bien qu'ils aient fait une demi-journée avec le début sous la pluie quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Bonne initiative. Mais la voiture se sentait définitivement mieux sur piste séchante en slick, avec des pneus plus frais. Et c'est bien d'avoir un bon feeling avec les différents composés. Ok, bon, on passe à la suite. Gasly tire un bilan positif des essais hivernaux malgré un accident. Les fameux camions d'ailleurs pour mettre l'eau là. AlphaTauri a pu comprendre sa F1 2022 en Espagne. Et oui, le crash de Pierre Gasly. Nul. Vous voyez ce que je vous disais, les conférences, c'est ça. C'est comme les week-ends de Grand Prix, il y a des conférences de presse et tout quand même. Hein. C'est du sérieux quoi. Ce fut un test productif et je pense qu'il était très intéressant pour tout le monde de voir comment cette nouvelle voiture se comporte sur la piste. Nous avons beaucoup appris à chaque roulage sur notre voiture et aussi sur le pilotage. J'ai pu développer le travail avec cette nouvelle voiture et en tirer le meilleur parti. Je pense que c'est vraiment bien, évidemment. Vous ne pouvez pas regarder les performances en ce moment, donc l'objectif de ce test a été vraiment de se concentrer sur moi-même et d'essayer d'avoir un bon retour d'information afin que l'équipe puisse comprendre comment trouver de la perf. Je dois dire que c'est très différent de piloter ces voitures, visuellement, bien sûr, mais aussi dans la façon dont elles réagissent, et même dans la façon de prendre les virages et de freiner. Le pilote AlphaTauri a terminé sa journée dans le mur de pneus. J'ai essayé une variété de choses et j'ai affiné mon pilotage pour travailler avec l'équilibre de la voiture. Tout cela fait partie du processus d'apprentissage. Malheureusement, j'ai bloqué mes roues ce matin. J'ai endommagé la voiture. Mais les essais servent à trouver les limites et nous avons quand même pu recueillir beaucoup de données précieuses pendant ces 3 jours. Ce n'est bien sûr que le premier test et nous avons beaucoup de choses à analyser avant les 3 autres journées d'essai à Bahreïn. Alors, on passe à Tsunoda, qui n'a donc pas pu prendre le volant de cette dernière journée. La T03 ayant été trop endommagée par l'accident de Gasly. Ça, c'est con quand même. Ça me rappelle, c'était en 2019, je crois qu'il avait pété la Red Bull aux essais hivernaux aussi, et puis il avait vécu une saison de merde derrière, Gasly. Donc attention, à ce que ça ne se reproduise pas quand même. Ce fut 3 bons jours d'essai ici à Barcelone, c'était vraiment productif. Et nous avons beaucoup appris sur la nouvelle voiture, déclaré le japonais. J'étais vraiment excité de reprendre le volant pour la première fois depuis Abu Dhabi, surtout en sachant que c'est une toute nouvelle voiture. J'ai vraiment apprécié de pouvoir apprendre à connaître la T03, il y a encore beaucoup de travail à faire avant le prochain test à Bahreïn. De mon côté, je dois encore faire quelques adaptations à mon style de pilotage pour convenir à cette nouvelle voiture, mais dans l'ensemble, ce fut un test vraiment positif.
C'est dommage que je n'ai pas pu faire la séance de l'après-midi aujourd'hui, mais ce sont des essais, ces choses arrivent. Nous avons encore 3 jours à Bahreïn avant la première course, donc nous devons nous préparer autant que possible avant cela afin de bien commencer la saison. Eggington, le directeur technique de l'équipe, a relativisé l'incident. C'est une chose qui arrive en essai avec des conditions froides et des pneus durs. Les choses s'accumulent. On a eu des dégâts, mais on a des pièces de rechange et on cherche à revenir en piste. C'est la première fois que l'on doit reconstruire cette voiture dans l'urgence, donc c'est une bonne expérience pour les mécanos. Mais ça fait partie des choses qui arrivent. Eh ben oui, c'est ballot. Alors, Perez. Red Bull a une bonne base de départ avec ses RB18. Ouais, elle a l'air plutôt bien née, hein, comme ils disent la Red Bull, là, pour le coup. Ils ont fait 3 et 4 aujourd'hui. Nous avons une bonne base de départ, nous avons un bon potentiel, même si c'est tôt. J'espère qu'on pourra faire un bon pas en avant d'ici à Bahreïn, et que l'on pourra progresser avec toutes les infos qu'on aura là-bas. Il faut afficher une progression au fil de l'année. Il est important de continuer à apprendre, de continuer à faire des progrès, de continuer à apprendre sur le pilotage avec la voiture et sur l'adaptation avec l'équipe pour tout optimiser. S'il parle de base de départ, c'est parce que Pérez est conscient que ces tests ne sont pas représentatifs. Ce sera un défi différent. Quand on arrivera en course, on a vu ces voitures sauter en piste, ce sera sûrement un défi pour d'optimiser tout ça sur un week-end. Et oui, les fameux rebondissements des voitures sur les bosses. Il a pu tester pour la première fois les pneus 18 pouces en gomme tendre ce vendredi, mais il n'en tire pas un bilan précis. C'est plutôt normal, dans ces conditions, les pneus tendres se comportent très bien sur un tour. Ok, merci Sergio. Après la journée compliquée de jeudi, où Perez avait connu une avarie technique, Verstappen a immédiatement pris la piste à un rythme soutenu ce vendredi matin. Red Bull a pu retrouver le haut du classement derrière Mercedes, même si c'est pas significatif pour lui. Il y a eu pas mal de drapeaux rouges, donc nous n'avons pas pu exécuter notre programme complet. Mais tout a bien fonctionné et la voiture s'est bien comportée et a progressé depuis mon premier jour de test. Il était important de vérifier toutes les choses ici à Barcelone et c'est positif que la voiture fonctionne comme espéré. De plus, je suis satisfait de l'équilibre. Mais les choses seront différentes lors des prochains essais à Bahreïn, et les voitures seront encore différentes pour la première course. Nous nous sommes concentrés sur le nombre de tours que nous pouvions faire, et avons vérifié chaque aspect de la voiture. Nous n'avons donc pas vraiment prêté attention au temps aux tours. Nous verrons comment les choses se passeront en Q3 Bahreïn. Et oui, effectivement, rendez-vous au qualif. Alors, Aston Martin a mal fini des essais bien commencés à Barcelone. Vettel est relativement positif sur la MR22. Relativement positif, ça veut tout et rien dire ça. Hein. C'est formidable d'être de retour au volant d'une F1, nous avons déjà beaucoup appris sur la voiture, ce qui est important, car les voitures sont très différentes cette année. C'est une toute nouvelle philosophie à comprendre, donc nous travaillons sur la façon dont ces voitures aiment être réglées et conduites. Nous sommes sur une grande courbe d'apprentissage maintenant, comme toutes les équipes, et l'objectif est de continuer à faire des progrès à Bahreïn dans le prochain test, et nous le ferons encore dans les premières courses aussi. Vettel a donc pu enchaîner les tours ce matin, jusqu'à ce que sa voiture verte s'arrête. On ne sent pas un enthousiasme fou dans l'équipe. Vettel étant seulement relativement content, mais il est bien trop tôt pour en tirer des conclusions. Ces quelques jours ont été utiles, et nous avons beaucoup appris sur la MR22, même si, comme toutes les équipes, nous avons encore beaucoup à apprendre, étant donné que nous avons tous affaire à une nouvelle génération de voitures de F1. Malgré tout, ma première impression de la MR22 a été relativement positive. J'ai vraiment hâte de travailler avec l'équipe pour franchir de nouvelles étapes à Bahreïn. C'est dommage de terminer la journée avec un problème, mais nous avons fait beaucoup de tours, donc on peut être satisfait du travail effectué cette semaine. Ok pour ça. Alors McLaren est en bonne position pour Ricardo, Norris confirme. Beaucoup de choses se sont bien passées. Bon, McLaren, ils ont l'air mieux que prévu hein, en fait. Hein. C'est pas trop malin. La semaine et le début de l'année ont été bons, confirme Norris. Beaucoup de choses se sont bien passées. Bien sûr, il y a eu quelques problèmes ici ou là, mais nous avons réalisé une grande partie de nos programmes d'essai et nous avons mieux compris la voiture. En tant que pilote, j'ai pu me sentir à l'aise avec la voiture rapidement. Nous nous concentrons maintenant sur l'apprentissage pour revoir tout ce que nous avons mis en place et testé pour essayer de progresser à Bahreïn et de nous assurer d'être prêts pour la première course de la saison. Un grand merci à l'équipe pour avoir préparé la voiture. Je ne pense pas que nous ayons eu autant de problèmes que beaucoup d'autres équipes. Nous avons eu une voiture fiable et une bonne voiture jusqu'à présent. Ce qui m'a donné confiance, donc tout le travail acharné porte ses fruits en ce moment. Nous devons continuer comme ça et continuer à pousser. Et Ricciardo. Il voit McLaren en bonne position ce tout début de saison. Mais la hiérarchie sera très mouvante. Il est d'ailleurs impossible de l'évaluer précisément selon lui. C'était bien de faire un peu de roulage sur le mouillé, il y avait beaucoup à apprendre de ça.
Nous nous sommes ensuite lancés dans un programme différent de celui d'hier, où nous avons accumulé beaucoup de tours, ce qui a été très productif. Maintenant, il s'agit de donner ces informations à l'équipe et d'essayer de construire sur ce début positif. Je pense que nous sommes dans une bonne position, mais il y a toujours quelque chose à améliorer. Donc nous allons donner à l'équipe quelques données. Ça, j'ai déjà lu, non? Ok, bon, bref, on passe. Dans l'ensemble, 3 jours sans aucune faute pour l'équipe. Un début de saison vraiment génial. Merci à tout le monde au MTC, McLaren Technology Center, d'avoir travaillé dur pendant l'hiver pour nous mettre dans cette position. Ouais, bah, chez McLaren, ils ont l'air très très satisfaits, très confiants. Donc bah, c'est bien franchement. Bravo McLaren qui a l'air d'avoir pondu une bonne voiture. Des essais F1 incroyablement intrigants pour Russell. Il se méfie de McLaren et Ferrari. Et de l'équipe de sa F1 aussi. Alors, ces 3 jours à Barcelone ont été incroyablement intrigants. Je ne pense pas que les temps autour soient très représentatifs. Nous étions en haut de la feuille des temps aujourd'hui, avec le composé C5 qui est incroyablement fort à Barcelone. Mais je n'en tirerai pas de conclusion. Comme premier concurrent, George Russell cite Ferrari et McLaren. Et pas Red Bull. Les Ferrari et McLaren semblent fortes et je pense que nous avons beaucoup de progrès à trouver. Et nous ne sommes pas entièrement satisfaits de l'équipe de la voiture et des autres limitations que nous avons actuellement. Mais ce ne sont que des essais. Nous sommes ici pour apprendre, et nous avons fait quelques expérimentations importantes cette semaine. Nous avons une bonne idée de la direction que nous devons prendre. Chauvelin. Allez, on va le lire. Chauvelin, ce qu'il a dit pour Mercedes. Nous sommes satisfaits de la façon dont la semaine s'est déroulée. Nous avions prévu un programme très chargé pour ces 3 jours, et nous sommes parvenus à traiter les points les plus prioritaires en faisant de bons progrès avec la voiture et le groupe moteur. L'équipe de Brackley et Brixworth a dû déployer des efforts considérables pour amener la W13 sur le circuit. C'est donc une grande satisfaction pour tout le monde de l'avoir parcouru à 1800 km sans problème majeur et de l'avoir se montrer prometteuse du point de vue du rythme. Nous avons appris énormément de choses ces derniers jours et avons encore beaucoup de données analysées avant Bahreïn. La courbe de progression va être très raide pour toutes les équipes et même si nous semblons être en bonne position ici, nous devons être conscients que nos concurrents peuvent trouver de la performance d'ici la première course. Nous allons travailler avec les pilotes sur le simulateur au cours des prochains jours. Nous avons encore du travail à faire pour régler l'équilibre à la fois sur un tour et sur toute une course. Bahreïn est un circuit très différent du froid de Barcelone, mais j'espère que nous pourrons faire de bons progrès dans ces domaines et construire sur ce qui a été un début prometteur de notre programme d'essais hivernaux. Donc avant de se quitter, je vous remets les chronos de cette 3e journée. Hamilton devant Russell, Perez devant Verstappen, Vettel 5e devant les deux Ferrari, Albon, et Latifi 8 et 9, incroyable Williams. McLaren 10 et 11, bon encore une fois c'est pas du tout représentatif les chronos, je vois mal Williams honnêtement faire une Q3 avec les deux pilotes à Bahreïn, ça m'étonnerait fortement. Alonso 12e devant Zhou, Gasly, Mazepin, Bottas, Stroll, Tsunoda, Ocon et Mick Schumacher, donc ces 4 là n'ont pas roulé. Voilà donc les essais hivernaux de Barcelone sont terminés. Bah écoutez, c'était un grand succès pour ma chaîne en tout cas, énormément de vues ces 3-4 jours là. Donc merci à vous, merci de m'avoir fait passer les 4000 abonnés aussi. Et continuez à vous abonner, c'est important évidemment pour la pérennité de la chaîne. Les prochains essais hivernaux, c'est dans un peu moins de 2 semaines. Donc ce sera Bahreïn, juste une semaine avant le Grand Prix de Bahreïn. Donc peut-être qu'on y verra un peu plus clair sur la hiérarchie, les essais seront plus représentatifs parce qu'il fera plus chaud qu'à Barcelone tout simplement. Mais là, même si là ils ont pu rouler sur la pluie, donc c'est pas trop mal. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là et je vous dis à plus pour d'autres vidéos, évidemment. Je vous tiens au courant de l'actu de la F1, comme tous les jours. Allez, ciao ciao.